Donc aujourd'hui, nous avons choisi de rester sur notre parcelle 2 avec du blé ici et notre parcelle de prairie permanente. Vous voyez sur le schéma, vous n'êtes pas forcément sûr de savoir si ici vous avez un cours d'eau. Donc pour savoir s'il y a déjà un écoulement, il vous faut aller chercher ce qu'on appelle la couche active des écoulements. Donc pour ça, vous allez avec votre molette, on va aller récupérer tout ce qui est carte IGN. Voilà, donc là, la carte IGN, vous l'activez. Et effectivement, dans mon cas de figure, vous voyez que ça s'est activé. Vous avez effectivement un cours d'eau pointillé qui est nommé. Dans mon cas, c'est le ruisseau de Berre. Donc du coup, c'est un ruisseau pour lequel j'ai ici en contigu, ici en contigu, à établir une bande tampon, donc une zone non traitée, vis-à-vis de ma culture de blé tendre. Donc une fois que j'ai connaissance de ça, je peux désactiver la couche parce que ça me permettra de travailler un peu mieux en cliquant ici sur l'œil et ça désactive la couche hygiène. Donc pour venir ici sur mon blé, donc je clique sur la parcelle de blé et je vais aller modifier, alors modifier ou plus exactement pas découper une bordure, parce que si vous faites une découpe de bordure, c'est beaucoup trop long. Là, aujourd'hui, ce que vous avez à faire, c'est ce qu'on appelle une bande tampon, une ZNT cours d'eau de 5 mètres. Et cette ZNT cours d'eau doit être large de 5 mètres de part en part, c'est-à-dire en ce point et en ce point. Donc pour ça, j'opte pour la découpe ligne bordure. La découpe ligne bordure, alors je vous conseille de ce qu'on appelle s'accrocher au contour, c'est-à-dire pour ne pas créer de vide entre la parcelle et le contour que je veux établir. Du coup, je vais montrer avec mon curseur d'où à où je veux aller faire ma découpe bordure. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je mentionne ici la largeur de ma bande. Donc, dans mon cas, elle est de 5 mètres et je clique sur OK. Voilà. Alors, je valide et vous voyez que rien ne se passe. Pourquoi? L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas établir un troisième point dans la parcelle. C'est-à-dire qu'il faut automatiquement établir un troisième point pour que l'ordinateur comprenne que vous voulez établir un contour en tout point le long de la parcelle. Donc je fais un retour arrière et on recommence. La découpe ligne, vous la voulez accrocher au sommet, vous la voulez de 5 mètres, ok, voilà, et vous voulez qu'elle soit établie d'ici à ici, puis ici, puis ici, puis ici enfin. Et là, si vous ne double-cliquez pas, vous êtes comme tout à l'heure actif. Donc vous double-cliquez pour finir l'activation et vous validez. Vous voyez ici dans mon découpe bordure, vous avez une découpe aléatoire et si vous ne zoomez pas, elle n'est pas correctement réalisée. Donc ça, ce n'est pas correct pour une bande tampon. Donc dans mon cas, je vais aller procéder à une fusion, ce qu'on a vu tout à l'heure, en double-cliquant sur les deux parcelles découpées. Je fusionne avec la plus grande parcelle qui est du blé et je valide pour retrouver mon état initial. Donc en clair, pour bien modifier cette parcelle avec l'aspect plutôt découpe de bordure, je ne fais pas la découpe ligne bordure, je prends la découpe bordure. J'accroche au sommet, comme on a dit, je mets des 5 mètres de large, je le valide, et je m'en vais donner à l'ordinateur la zone que je veux découper. Sauf que l'ordinateur, il a deux choix, soit par le nord, soit par le sud. Là, il me montre une découpe par le nord. Donc du coup, il est intelligent, il m'indique d'inverser le chemin. Donc je clique sur inverser le chemin et du coup,
j'ai ma bande tampon de 5 mètres, vraiment large en tout point de 5 mètres, et je peux ainsi la valider. Une fois que c'est validé, j'ai ma bande tampon de correctement établie, je clique, alors là, pas sur la parcelle entière, donc vous voyez, en redouble-cliquant, je l'annule, je clique sur la bande tampon et je m'en vais nommer la bande tampon avec information. Et là, l'information est simple, ce n'est pas du blé, c'est une bande tampon. Donc je vais cliquer sur bande tampon. Ici, on me demande, et c'est logique, la parcelle de rattachement, parce qu'au niveau de la PAC, sachez que les bandes tampons sont comptabilisées dans la culture qui est contiguë à cette bande tampon. Et dans mon cas, c'est du blé. Et automatiquement, mes parcelles vous calculent la longueur de la bande tampon, qui est de 162 mètres. Donc là, vous avez validé votre bande tampon.